Hello, bienvenue à toi sur ma chaîne Freedom to Be, ma chaîne YouTube. Je m'appelle Lucille Rimbaud et je suis mentor entrepreneurial. J'ai dans une une période de ma vie, été en tant que salariée dans l'accompagnement de développement de projets, dans tout ce qui est gestion de projet, de formation, et notamment travaillant avec les femmes comme porteuses de projets notamment en France, mais aussi à l'étranger, en coopération internationale. Donc très tournée autour de l'empowerment au féminin. Et puis la vie m'a amenée moi-même à embrasser l'entrepreneuriat en 2014 au départ, qui a été une super expérience, où j'ai vu aussi là les travers de ne d'avancer qu'avec son énergie yang, énergie d'action. Et puis un grand tournant, oser ses rêves en 2021 à partir, de quitter la sédentarité, et de partir, pendant plus d'un an sur les routes en famille en tant que nomade, où là j'ai transformé mon entreprise et je l'ai fait évoluer en tant que digital nomade et notamment pour, intervenir, auprès de femmes dans, leurs projets, d'entrepreneurs, en partie en ligne donc, et tout en alliant mes traversées, mes formations notamment en coaching somatique, mettre au service aussi mes capacités subtiles médiumniques auxquelles j'ai renoué, que j'ai embrassé notamment au cours de ce voyage qui m'a fait rencontrer différents mentors spirituels et puis de créer une offre qui alliait toutes les cordes à mon arc, mon expertise dans l'accompagnement de projets, ma médecine unique et aujourd'hui, j'accompagne des femmes qui sont déjà installées, qui sont, accompagnantes, qui, ont déjà une belle, assise, mais qui, ont de la difficulté à passer à un autre niveau, surtout dans la façon d'harmoniser leur vie. Sont peut-être retombées, à basculer où l'entreprise allait redevenir, plutôt, énergivore. Alors que pour la plupart, ce sont des reconversions, des décisions de se prioriser et de retomber dans une activité qui est censée accompagner vers le bien-être, accompagner vers la souveraineté, accompagner vers plus de liberté à être soi, liberté dans sa vie, liberté financière, et paradoxalement de se retrouver coincé dans son modèle d'entreprise et de sentir que le passage à un autre niveau, qui serait notamment de se renouer avec une partie de leurs compétences initiales, qui est aussi dans l'animation de groupe, dans la formation de groupe, et de quitter petit à petit un modèle qui accueillait que en priorité l'individuel, et bien d'harmoniser son modèle vers l'accompagnement de groupe en gardant aussi de l'individuel, mais pas en partie centrale de développement de l'activité. Donc ça, c'est pour poser le contexte sur mon expertise, sur là où je viens, qui est une assise assez classique, assez académique, assez méthodologique, et où la vie m'a amenée à renouer vraiment avec ma part de moi beaucoup plus grande, connectée à beaucoup plus grand. Et j'aime allier vraiment tout ce qui est très ancré dans la matière, dans l'action, avancer, laisser une trace, laisser une empreinte, tout en étant connecté à beaucoup plus grand et jouer avec ça, en incarnant les choses aussi avec le corps. Je travaille beaucoup avec le corps, avec la danse comme levier de transformation, comme levier euh, de d'aller au-delà en fait des résistances, comme levier évidemment de libération émotionnelle, mais comme levier aussi à oser. Je pense que quand tu danses, si tu m'écoutes, c'est quelque chose qui sûrement fait partie de ta vie et que avec la danse, on a vraiment ce ressenti, ce sentiment d'être pleinement vivante, d'être liée à
beaucoup plus grand, une force, une énergie qui nous dépasse, de se sentir voire même très puissante, de se sentir inarrêtable, de se sentir juste à sa place. Et ça, en fait, c'est ce que je transpose dans le business, dans le projet d'entrepreneur, dans la façon de développer son entrepreneuriat, parce que moi-même, je suis passée et je passerai encore par des phases où c'est le mental qui reprend les rênes, où on crée à partir du mental, où on voit et on structure à partir du mental. Donc c'est vraiment ma vibe en fait, d'allier des choses très techniques, académiques, très, très simples en fait, hein. C'est vraiment des processus, des étapes à créer pour créer des fondations qui soient solides en fait après le développement de son entreprise. Et je vois qu'il y a beaucoup d'accompagnantes et des personnes que j'accompagne qui ne passent pas par les étapes fondamentales, sont peut-être passées par des formations liées au marketing, mais qui ne passent pas par des étapes fondamentales. Et ces étapes fondamentales, très académiques, elles n'auront pas beaucoup de résultats dans la matière si évidemment on ne passe pas par une approche beaucoup plus holistique, où on va créer son business en passant par le corps, en voyant là aussi toutes les parts de moi qui est encore en peur, qui est encore en paralysie, qui est encore en figement, dans le fait aussi de passer des nouveaux caps dans sa vie d'entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment passer beaucoup de temps avec soi et de confrontation avec soi-même, de résolution de trauma, mais qui se font aussi dans l'action. Donc, moi, je suis très connectée à l'univers du chant médecine. Je chante, je fais aussi des retraites où on va beaucoup partir dans des états méditatifs, limite dans la danse, dans la transe avec la danse, tout en étant relié à notre vision en tant que femme entrepreneur, où est-ce qu'on veut aller, et faire cette réactualisation très très quotidienne en passant par le corps, en relié à beaucoup plus grand, et tout en ayant cet ancrage. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. La stratégie, sans passer par le corps, va être lourde, va manquer de sens, tandis et rester que au stade de j'attends, je visualise, je reste vraiment dans un état intérieur permanent qui va me donner des solutions. Non, non plus. Donc c'est un équilibre avec laquelle en fait je danse chaque jour, parce que on va pas se cacher, euh, il n'est jamais et ne sera jamais parfait. Par contre, d'avoir déjà une assise entre les deux, et puis en fait la vie m'a amené en fait à m'entraîner, à entraîner mon cerveau sur des choses très très techniques, et en même temps ensuite me mettre en connexion, me faire vivre des crises identitaires dans ma vie en tant que fille, adolescente, femme, mère, compagne, professionnelle, des crises reliées à son identité, reliées à cette quête de sens, qui à chaque fois ont amené beaucoup de chaos, et puis aussi après beaucoup euh, d'alignement, beaucoup de connexion à ce que j'avais envie vraiment de partager. Et récemment, je me suis rendu compte, là, moi-même, dans mon activité, que j'avais un peu réduit les temps, en fait, vraiment de pleine créativité. C'est-à-dire les temps où je suis en écriture, très spontanée, très automatique. Euh, le temps où je vais peindre, chauffer des aquarelles. Ces temps-là, en fait, précieux. Parce qu'en fait, voilà, je suis moi multi,
multifacette, je chante, je danse, je dessine, enfin je peins plus, j'écris, j'adore le contact avec la matière. J'ai dans une ancienne vie une entreprise vraiment très reliée à la création artisanale, le contact avec la matière et comment on arrive à un état de méditation et de présence à soi. Parce que c'est vraiment ce que je veux amener aujourd'hui en tant qu'indépendante entrepreneur avec cette valeur forte liberté que tu peux créer avec une structure, avec un cadre, une méthodologie, tout en étant très connecté à l'ici maintenant, à l'instant présent, et puis à manifester en fait à partir de là, à partir du corps. Aujourd'hui, je suis dans un lieu de vie que j'ai choisi, dans un appart hyper lumineux, à 2 pas de la mer, à 2 pas de l'océan. Une harmonisation de vie, de famille là, qui me soutient. Et en tant qu'entrepreneur, leader en expansion, il y a eu aussi des phases de séparation et qui étaient en fait à vivre, qui étaient justes en fait à ce moment-là. Je pouvais pas à la fois moi voir l'expansion de mon business et en même temps être là dans ma relation de couple qui avait besoin en fait d'un réajustement, avait besoin de cette ouais, de ces distances où chacun va croître en fait là où il a besoin d'être à ce moment-là et pas se dire bon bah coûte que coûte là on est ensemble, il y a une traversée, il y a une crise. Non, de se dire aussi ok là en fait il y a vraiment une séparation physique qui est nécessaire et ça a été très sain de le vivre. Ça a permis de créer aussi et de ressentir qu'est-ce qu'était vraiment aussi le véritable amour en fait, de laisser l'autre aussi dans son évolution, dans sa progression, autant moi que mon partenaire à ce moment-là. Toute la partie aussi vie de famille, où j'ai toujours mis un point d'honneur à inviter mon fils dans ma vie, et j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu créer ses rêves, les réaliser maintenant. Et du coup, d'avoir ce goût-là, en fait. Ce goût de, ok, j'ai une idée, je veux le mettre en action, en réalisation. Et de toujours aller, et d'y croire, croire en ses rêves, et d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Et c'est vraiment l'énergie que je donne à cette chaîne, d'être vraiment sans filtre, d'aller au-delà en fait là de ce que doit être en fait une une femme entrepreneur aujourd'hui, de changer vraiment le paradigme avec quelque chose qui va être vraiment dans la force, et de vraiment s'écouter de là où en fait c'est bon pour soi, c'est doux pour soi, c'est juste, et d'être vraiment dans cette assise à lier à la fois action et intuition et corps et force et douceur. Et ça, c'est vraiment l'énergie que j'ai envie d'insuffler vraiment ici. Donc dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle. Si tu ne me connais pas encore, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne qui s'appelle Freedom to Be. C'est avec vraiment beaucoup de cœur, beaucoup de joie en fait que je partage moi ce que je traverse, ce que j'ai traversé, les leçons apprises, les échecs, les réussites, les victoires, les désillusions. Tout ça en fait qui permet aussi d'avoir un regard un peu plus ouvert sur tous les possibles dans son cheminement entrepreneurial